Roger, alors à quel âge as-tu rencontré la CGT? Quand j'étais enfant, quand j'étais gosse. C'est-à-dire à partir dans les années 30. Je suis né en 24 ou 23, je suis né en 23, mais dans les années 30, j'ai commencé à comprendre ce qu'était la CGT, parce que mon père travaillait, on était dans la région parisienne, on habitait à Vigneux-sur-Seine, Montgeron, ensuite à Fontenay-sous-Bois, mais dès les années 30, mon père travaillait dans une entreprise qui se trouvait à Montreuil, l'entreprise Pernin, qui fabriquait des appareils à forer les puits de pétrole. Et du fait qu'il travaillait dans une entreprise de métallurgie, eh bien, il parlait du syndicat de la CGT. Et à cette époque-là, mes oreilles enregistraient la CGT. Et il y a eu les événements de 1935, où il y avait une journée de grève le 1er mai 1935, lancée par la grève. Notre directeur d'école, il nous a dit « Demain, vous venez tous à l'école parce qu'il n'y a pas de grève chez moi. » J'arrive le soir à la maison, je dis ça à mon père, et demain, on a de l'école. Il dit « Tu resteras à la maison. » Tu resteras à la maison parce que... Alors moi et mon frère, nous sommes restés chez nous et tous les autres sont allés à l'école en 1935, le 1er mai 1935. Mais quand je suis retourné le lendemain, bon, le directeur m'a rien demandé, tout ça, ça s'est passé comme ça. Mais c'est à partir de là que je voyais la CGT et ce jour-là, ce jour de grève, il y avait les ouvriers de Vigneux-sur-Seine, Montgeron, qui se réunissaient, certains les gars du bâtiment avec leurs brouettes et puis leurs pelles, et qui défilaient dans les rues des communes, et qui défilaient pour marquer le 1er mai. Voilà, c'est déjà. Et la CGT avec. Tu as des souvenirs précis donc de 36 aussi? C'est des souvenirs précis de 35 et de 36. Et mon père, pendant 1936, il a fait la grève un certain nombre de jours. Je ne veux pas dire le nombre de jours, mais plus d'une semaine au moins. Au moins une semaine. Et c'est grâce à ça qu'on a obtenu ces grands conquis de 1930. Ah ben c'est ça que sont venus les grands résultats. L'augmentation des salaires, les 40 heures payées 48, les premiers 15 jours de congés payés, les conventions collectives sont venues en 1936, et tout ça, ça reste en mémoire, ça reste dans mes mémoires. Et la guerre est passée dessus après? Alors la guerre est passée dessus. Alors ça, c'était très, très compliqué. La guerre est passée dessus. Alors, mon père, pendant la guerre, a été affecté spécial. Et puis, il n'était pas mobilisable en tant qu'armée, mais il était mobilisable dans les entreprises en tant que soldat, mais père de famille de 3 enfants, il y avait ce côté-là, et il travaillait à l'arsenal de Reveil-Malmaison, à travailler sur les engins militaires. Toi, ton parcours militant, il a surtout été marqué par 1968, alors? Mon parcours militant s'est traduit tout de suite après la guerre. Tout de suite après la guerre, parce que dans les années 39-44, je sortais de l'école professionnelle de Nogent-sur-Marne en 1939 et on était une dizaine déjà dirigés dans des groupes d'une dizaine dirigés dans les usines de la région parisienne, et moi j'ai été dirigé chez Citroën auquel j'avais à Paris en tant qu'ajusteur, et en sortant de l'école. Et dès le mois de septembre, eh bien, on était embauché chez Citroën. On était une dizaine embauchés chez Citroën, où on était répartis dans plusieurs secteurs des usines Citroën sur Paris. Et puis moi, je me suis trouvé au Quai de Javel, à l'atelier de réparation des machines-outils et à l'outillage central, voilà, en tant qu'ajusteur outilleur. Donc c'est là que tu as passé l'essentiel de ton parcours militant, alors? Non, c'est à partir de là que c'est découvert chez moi. Alors, premièrement, dans la famille. Ma famille, que ce soit mon père, mon grand-père, les tantes et tout le monde ils étaient de gauche. Enfin, de gauche, ils étaient socialistes et d'autres communisants, d'autres sympathisants communistes. Et tous les dimanches avant la guerre, la famille était réunie, se réunissait à Vigneux-Montgeron.
on mangeait les uns les autres chez nous, chez les uns les autres, chaque dimanche. Et les discussions dans la famille tous les dimanches tournaient autour de la politique. La politique et autour du Front populaire qui se constituait à l'époque. Alors, étant gosse, on enregistrait ça et j'ai été bercé avec des idées de gauche et en plus anticlérical, parce que dans mon village natal, c'était dans le Loiret, c'était des anticléricaux. Alors, raconte-nous un peu mai 68. Comment tu as vécu ça? Alors mai 68, c'était la surprise, la révélation du départ d'un mouvement énorme qui s'est produit. Nous avions, faisais partie des secrétaires d'union départementale où le vendredi avant le 13 mai 68, le vendredi d'avant, il y avait une réunion nationale des secrétaires de l'union départementale. Et ça s'appelait le comité confédéral national de la CGT. Et Georges Ségui, qui était à cette époque secrétaire de la CGT, et il y avait des grèves qui s'étaient développées déjà, d'occupation d'entreprises, dans l'aviation, dans l'aéronautique, un peu partout, d'une manière éparse, pas d'une manière concertée, mais d'une manière éparse. Il y avait commençait à y avoir des grèves d'occupation d'entreprises, d'usines. Et à un moment donné, on sentait que le courant revendicatif s'approfondissait et se développait dans le pays. Et on avait une réunion du comité confédéral national le vendredi. Cette réunion n'a duré qu'une heure. Georges Ségui a fait une introduction, a pris la parole et dit en fonction du développement sérieux des actions revendicatives qui se développent dans tout le pays. Notre réunion est arrêtée, ça va durer le temps de mon intervention et on retourne tous dans notre département pour essayer d'organiser la journée d'action du 13 mai. C'était une journée nationale qui était décidée, le 13 mai. Alors, c'est ce qui s'est produit. Bon, en sortant de la réunion, moi je téléphone à l'union départementale en disant réunion cet après-midi, vendredi, au bureau du bureau de l'UD. Bon, la secrétaire, elle a enregistré, elle a fait ce qu'il fallait. Et on est rentré chez nous dans la journée. On est rentré dans nos départements dans la journée. Et le vendredi après-midi, on réunit la réunion du bureau de l'UD et pour organiser la journée de grève qui était déclarée, de grève et de manifestation pour le 13 mai 68. Bon, c'est ce qui s'est fait. On a fait la réunion des militants de l'union départementale. On a réparti immédiatement le samedi et le dimanche. On a sillonné le département pour préparer la grève. Et effectivement, le lundi matin, la grève est partie. On s'est réparti pour ceux les plus responsables qui allaient dans les endroits peut-être compliqués pour à l'entrée de l'usine le matin à 6h du matin ou à 7h du matin ou dans les entrées d'usine pour appeler les ouvriers à faire la grève. Ça s'est produit de cette manière, mais d'un seul coup, sur le plan national, toute la classe ouvrière française s'était mise en grève en 68 avec occupation d'usine. On n'avait pas décrété l'occupation d'usine, mais elle est venue tout naturellement, toute seule naturellement. C'était décidé par les salariés dans les entreprises? Ça a été décidé par les salariés dans les entreprises. Il n'y avait pas de mot d'ordre d'occupation d'usine, ni rien du tout. La CGT avait lancé une journée de grève pour le 13 mai. Et bon, on est parti avec ça. Mais la grève, les grèves se sont transformées, les grèves se sont pas transformées, mais se déroulées avec l'idée que partout il y aurait occupation d'usine. Et ça s'est produit de cette manière. C'était le départ des grèves de 68. Je m'en souviens comme d'hier. Il y avait des discussions. Ça, quand tu parles du département, c'est le département où nous sommes. La Nièvre, la Nièvre. Oui, parce que nous étions des secrétaires d'union départementale réunis à Paris, plus les secrétaires de fédération d'industrie. C'est ça le comité national. Alors, et là, c'était parti de faire une journée de grève. C'était pas une journée d'occupation d'usine, c'était une journée de grève.
Ah, c'était que le 13 mai au départ. Que le 13 mai. Le 13 mai. Ça s'est poursuivi après. Ça s'est poursuivi. Dès le soir du 13 mai, les usines étaient occupées. Les entreprises étaient occupées, il n'y a pas que les usines. Hein. Oui, oui. Ouais. Avec des revendications dans chacune des entreprises. Ah ben, le mouvement, déjà, notre CGT elle était constamment préparé à ces cahiers de revendications qui existaient dans toutes les entreprises, quelles que soient. Parce qu'il y avait la vie courante du syndicalisme dans les entreprises, mais dans cette vie courante, il y avait quand même les revendications qui s'affirmaient, hein, comme les augmentations de salaire, l'avancement de la retraite et une série de revendications qui se confirmaient, qui étaient permanentes, mais qui se réalisaient pas forcément à chaque moment, à chaque période. Hein, c'est à partir de là qu'est venu. Il y avait un grand mécontentement général par rapport à la politique de l'époque des gouvernements. Et puis le mouvement ouvrier est parti sous l'impulsion de la CGT. Et ensuite, pour ce qui te concerne, tu as accumulé les responsabilités alors? Ben, j'étais secrétaire d'UD, alors on parle de 68, j'ai été secrétaire de l'UD depuis 1964. 64. Oui, 64. Et j'y suis resté jusqu'à temps de mon départ en retraite, c'est-à-dire en 83, 84. Et là, tu t'es arrêté de militer? Au moment de mon départ en retraite, j'ai continué à militer au niveau retraité, de l'organisation des retraités. Hein, mais pas avec la même intensité, continuer avec l'union des retraités. Et avec la recherche, à mon âge, puisque j'étais en retraite, la recherche de me faire succéder par d'autres camarades dans les questions de retraités. Mais à l'UD, ma préparation était faite pour ma succession. Hein, en tant que secrétaire général pour lequel j'avais pensé que ça soit logique que ce soit un tel, et puis aussi pour les militants qui devaient l'entourer. Quand on est secrétaire d'UD, on prépare aussi le devenir du mouvement, des catégories d'industrie et d'administration. Alors on m'a dit aussi que tu étais à l'origine des fêtes là, de l'USR comme la fête de l'UD là. Ah ben quand j'ai été secrétaire de l'UD, j'y suis allé 18, 19 ans, je sais pas. Eh bien, j'avais en tête, les fêtes comme celle-ci, il y en avait quelques-unes en France dans certains départements, mais c'était pas généralisé. Et j'avais l'idée que dans la Nièvre, eh bien, on organise une journée de fête en l'honneur des retraités. Hein, à l'honneur des retraités, parce que l'idée c'était de continuer aussi à faire se syndiquer les ouvriers en retraite. Hein. Alors, et ça, la première s'est déroulée à Fourchambault. On ne faisait pas payer, les entrées étaient gratuites pour tout le monde. On ne faisait pas rentrer parce qu'il n'y avait pas l'enceinte pour contrôler les entrées. C'était gratuit pour tout le monde, en invitant les syndicats à monter des stands avec chacun leur diversité d'activités, que ce soit des jeux de bouteilles, que ce soit d'autres activités. Et puis il y avait une dizaine ou une quinzaine de stands de syndicats qui avaient monté leur propre stand dans l'espace public de Fourchambault, au bord de la Loire, dans un endroit très, très agréable, et puis où que la population de Fourchambault et d'ailleurs du département venait participer à cette fête. Et c'était comme ça. Pas seulement les gens de la CGT. Pas seulement, ouvert à tout public. Alors Roger, à 93 ans, tu continues alors? À 93 ans, je continue, je me sens... Bon, tant que la tête va pouvoir fonctionner, maintenant, il faut tenir compte de mon avancée d'âge, mon avancée dans le temps. La tête réagit moins bien que 10 ans en arrière. Hein, bon. Alors, je mets un peu de temps. Et puis physiquement non plus, je commence à diminuer. Je me rends compte. Moi qui ai traversé les montagnes pendant toute ma vie en vélo ou avec le sac sur le dos, ben maintenant, et puis faire des randonnées pédestres que j'organisais dans le département au titre de la FGT, bon ben tout ça, ça s'éloigne. Mes capacités s'éloignent.
Normal. Roger, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes salariés aujourd'hui et aux jeunes retraités? Ben, je leur conseillerais de toujours persévérer dans l'organisation du mouvement syndical à leur niveau d'organisation qui sont les retraités, et parce que aujourd'hui, comme les revendications pour les retraités comme pour les autres, le pouvoir d'achat, les conditions de vie ne s'arrangent pas, au contraire, elles se détruisent. Eh bien, il s'agit d'être toujours organisé, alors de faire corps d'une part avec le mouvement actif qui est dans les entreprises, et d'autre part spécifiquement retraités, eh bien, continuer à faire exprimer nos valeurs et notre place dans la société, et nos valeurs et notre respect en tant que personne retraitée. Voilà. Tu es un lecteur de Vie Nouvelle, j'imagine? Je suis un lecteur de Vie Nouvelle, et le dernier, je l'ai parcouru dans son entier, pour ainsi dire. Alors, dire que je me rappelle de tous les articles, non, mais j'apprécie de la lecture, j'apprécie d'ailleurs le contenu de Vie Nouvelle. J'apprécie dans la période présente. Et tu te mets au site internet de l'UCR? Non, mais, oui, mais alors là, moi qui suis un partisan du modernisme, je n'ai jamais voulu. Il y a l'arrivée d'Internet à la maison, mais elle n'existe pas. Je vais donner une explication. J'ai jamais voulu m'embarquer là-dedans. Je veux dire, je vais y passer ma vie là, assis sur une chaise et regarder. Parce que quand j'étais à l'union départementale, avant ma fin de parcours, les ordinateurs arrivaient dans les syndicats. Ils arrivaient dans les syndicats. Et quand je remarquais que les dirigeants de syndicats, et même à la Bourse du Travail, les dirigeants de syndicats, maintenant, au lieu d'aller dans leur syndicat en contact avec leur direction syndicale, avec les militants, d'aller dans les entreprises, ils étaient assis là, devant le pupitre, ils étaient assis, et puis ils pianotaient. Oh, j'ai dit ça va pas. T'es plus en contact humain avec tes copains, toi, ça peut pas marcher. Alors, j'ai rien vu, j'ai pas fait de tapage, j'ai pas fait d'obstruction, j'ai rien fait du tout. Mais moi, personnellement, je ne m'embarquerai pas dans une pratique pareille. Voilà mon explication. Voilà. Parce que je considère que le militant, il doit être constamment en contact avec la base, aller voir ce qui se passe dans les entreprises et puis dans les syndicats. Voilà. C'est ma conception. Hein. Oui, on peut peut-être concilier les deux, mais... Ça se concilie, mais ça vient du bureaucratisme, c'est pas ma nature.